aujourd'hui sur la route de Varsovie. Rien ne s'est passé comme prévu, mais tout est bien qui finit bien. Je m'appelle Laura, je marche depuis 71 jours en direction de la Pologne, qui est la terre de mes ancêtres. C'est une marche pour la paix, une marche en hommage à tous les exilés de nos lignées. Et ich bin Laura, ich reise zu Fuß von Toulouse bis Warschau. Und je me trouve actuellement en Suisse et j'approche de Lucerne. À tout de suite. Et à peine avais-je quitté le petit village de Villisao qu'une note d'humour m'attendait. Est-ce que je prendrais pas un McWood pour mon repas de midi? Après réflexion, le sandwich était hélas un petit peu trop large. Une grande journée m'attend aujourd'hui, plus de 29 km. Heureusement, une piste cyclable se trouve au bord d'une grande route. Ça peut paraître bête, mais ces grandes routes me permettent d'avancer très vite parce que je ne regarde pas le GPS. À ce moment-là, il y a un toilette public. Et je sais que ça peut paraître anecdotique, mais les pèlerins me comprendront. Un point d'eau, de quoi brancher son téléphone et se faire un brin de toilette. C'est absolument royal, un des trucs que j'adore en Suisse. Ça, c'est une autre tradition qui me plaît beaucoup. C'est cette tradition d'accueil des nouveau-nés avec des grandes pancartes devant les fermes. Dans la campagne, on les trouve énormément et je pense que c'est une façon de ritualiser les naissances qui fait beaucoup de bien. Je me retrouve ensuite sur la Via Jacobi à longer une rivière avec des aménagements spéciaux pour les pèlerins. C'est quand même très très sympa. Je parle au téléphone avec une amie et elle me dit « Quoi, t'as créé une chaîne YouTube ?» Mais je suis pas au courant. Donc je me dis « Allez hop, je vais le dire et faire un post ». Le soir, je suis sur le point d'entrer sur un nouveau chemin de la Via Jacobi et fermeture. Je tente une bifurcation par une route de montagne qui, hélas, se retrouve également fermée. Finalement, j'arrive au point des travaux après un très long détour, tout en me disant toujours que si la vie m'évite certains passages, c'est sûrement pour me protéger ou pour mon plus grand bien. Donc je remercie, même si sur le moment c'est pas agréable. Et je me retrouve finalement dans un autobus, chose qui n'arrive jamais, pour finir cette journée, dans un hôtel convivial où je rencontre des voyageurs aux histoires passionnantes. À demain pour d'autres aventures.